Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de tout esprit, de toute âme et de toute chair. Celui qui a permis à chacun de nous d'être encore vivant. Et si tu as la grâce de m'écouter ce matin, sache que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'aime et il a un message pour toi. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, je te dis merci Seigneur Jésus pour la vie de ceux qui m'écoutent en ce moment. Nombreux sont ceux qui ne sont plus de ce monde. Ils désirent revenir dans ce monde pour écouter ces choses, mais ils ne peuvent plus l'écouter. Mais Seigneur, tu as fait grâce, Seigneur Jésus, à ceux qui m'écoutent en ce moment, Seigneur Jésus, d'écouter ta parole, Seigneur Jésus, afin d'être sauvés. Seigneur, je prie pour eux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, se manifeste dans leur vie, Seigneur Jésus, et qu'ils se décident, Seigneur, réellement de te suivre avec force et violence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur voudrait que nous partagions un thème ce matin. Le thème est intitulé « La force et la violence pour le royaume ». La force et la violence pour le royaume. Nous allons lire le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, le verset 12. Gloire à Jésus. Lisons. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui a dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Jésus. Il y a deux mots-clés dans ce verset que nous allons prendre en compte. Il s'agit de forcé et de violent. Alors, lorsqu'on parle de la force, il ne s'agit pas de la force physique. Lorsqu'on parle de violence, il ne s'agit pas de violence physique, mais il ne s'agit que des choses purement spirituelles. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on dit que le royaume des cieux est forcé, ça veut dire quoi? Le royaume des cieux est un royaume que quiconque veut entrer doit avoir un ardent désir pour y entrer. Gloire à Jésus. La force dont on parle ici, il s'agit de la volonté. Le royaume des cieux est forcé. Cela signifie que si vous n'avez pas la volonté, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si vous avez la volonté, et si vous avez la bonne volonté, bien sûr, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quiconque veut aller au ciel, quiconque veut aller dans le repos éternel, quiconque veut aller au paradis, doit vraiment avoir la bonne volonté. Il ne s'agit pas de désirer aujourd'hui aller au ciel et demain, ce désir se refroidit et puis on n'a plus envie et 2 jours, 3 jours plus tard, on se dit bon, le ciel me plaît encore. Donc, si le ciel te plaît par moment, tu n'es pas encore décidé. Si le ciel, si c'est par moment, si c'est périodiquement que toi, le ciel te plaît, si c'est lorsque tu es à l'église que le ciel te plaît, si c'est lorsque tu vois les autres prier que le ciel te plaît, si c'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu qu'en ce moment, il te plaît d'aller au ciel, là, mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité, tu n'es pas encore sur le chemin de la vie éternelle. Gloire à Jésus. La force dont on parle ici, c'est un ardent désir, une bonne volonté, d'accord, qui est permanente, une volonté qui est constante ou une volonté qui est croissante. Si cette volonté n'est pas croissante ou permanente dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas fini. Le Seigneur Jésus dit, il dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Les violents, ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsqu'on parle de les violents s'en emparent, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de la violence physique. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de ceux qui sont prêts à payer le prix. Gloire à Jésus. Beaucoup de personnes ont le désir d'aller au ciel, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Gloire à Jésus. Vous devez être prêts pour payer le prix. Quel que soit ce que cela va vous coûter, vous devez être prêts pour payer le prix. Il y a un prix à payer si vous voulez vraiment aller au ciel. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Je vous le dis en vérité. Il ne s'agit pas d'avoir seulement la volonté, mais il s'agit aussi d'avoir en soi et cette volonté-là de payer le prix. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous fait comprendre en disant que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut exercer une violence sur soi-même. Si vous n'exercez pas une violence sur vous-même, vous ne pouvez pas aller au ciel. Je vous le dis en vérité. Si vous n'exercez pas une violence sur vous-même, vous ne pouvez pas aller au ciel. Si vous ne décidez pas de vous-même, si vous ne prenez pas, c'est-à-dire
cet engagement, cette résolution de dire, moi je veux aller au ciel, tout écoute, vaille que vaille, quel que soit ce que cela va me coûter, je suis prêt, je m'engage à aller au ciel, vous ne pouvez pas aller au ciel. Nous allons illustrer ce que nous venons de dire, d'accord, par quelques passages bibliques, d'accord. Nous allons prendre le livre de Matthieu 19, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Matthieu 19, le verset 16, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alors regardez cet homme. Regardez cet homme. Il dit, Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire? Il se demande, qu'est-ce que je vais faire pour aller au ciel? Cela l'a poussé jusqu'à aller vers Jésus. Il s'est posé d'abord la question plusieurs fois. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller au ciel. Il a le désir d'aller au ciel. Il veut aller au ciel. Dans ce verset, on n'a pas lu quelque part où c'est Jésus qui l'a évangélisé. On n'a pas lu quelque part où Jésus l'a prêché. Non. Lui-même, il désirait aller au ciel. Il veut aller au ciel. Il a entendu parler du ciel. Et il veut aller au ciel. Il veut se reposer. Il veut rejoindre le Seigneur. Il veut rejoindre Dieu. Gloire à Jésus. Et il dit, Maître. Vous avez vu? Il reconnaît que Jésus-Christ est maître. Il reconnaît que Jésus-Christ est le suprême. Il reconnaît que c'est Jésus qui peut lui montrer le chemin. Il a bien dit. Il dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est une question qu'il a posée. Et c'est une très bonne question. N'importe qui ne pose pas cette question. Si quelqu'un ne veut pas aller au ciel, il ne peut jamais poser cette question. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Gloire à Jésus. Pour avoir la vie éternelle. Il veut avoir la vie éternelle. Il se pose la question de savoir, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Gloire à Jésus. Il lui répondit, ça est de Jésus-Christ de Nazareth bien sûr. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Waouh! Jésus l'a dit, pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Ça veut dire que la question que le jeune homme a posée, c'est une très bonne question. Et tout le monde ne pose pas cette question. Aujourd'hui dans le monde, combien de personnes se soucient du royaume des cieux? Combien de personnes pensent aller au ciel? Mais toi, tu as décidé d'aller au ciel. Toi, tu veux aller au ciel. Tu crois à l'existence du ciel et de l'enfer. Et tu dis, oui, je veux aller au ciel. Tu as pris une très bonne décision. Mais est-ce que cela est suffisant? Est-ce que cela est suffisant? Nous allons examiner un peu. À la loupe de la parole, nous allons voir. Gloire à Jésus. Alors, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Jésus a reconnu que la question posée par le jeune homme est une très bonne question. Et Jésus lui dit, pourquoi c'est à moi que tu poses la question? Pourquoi c'est à moi que tu demandes à savoir ce qui est bon? Jésus lui dit, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, ouais, si tu veux entrer dans la vie, ça veut dire que le jeune homme n'est même pas encore entré dans la vie. Gloire à Jésus. La vie dont on parle, c'est de la vie éternelle. Si tu veux entrer dans la vie, gloire à Jésus, observe les commandements. Gloire à Jésus. Lesquels, lui dit-il? Donc le jeune homme, il veut savoir, mais quels sont ces commandements que je vais observer pour entrer dans la vie, pour entrer dans la vie éternelle? Quels sont ces commandements? Dis-les-moi. Il est prêt à écouter ces commandements. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! Le jeune homme a écouté et dit, ben, c'est fini Jésus, c'est tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Regardez sa réponse, il dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Gloire à Jésus. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Qu'est-ce qui me reste encore, Seigneur? J'ai observé tout ce que tu as dit, tout ce que tu as cité. J'ai observé tout ça depuis mon enfance. Gloire à Jésus. Depuis mon enfance, j'ai observé toutes ces choses. Je fais tout ce que tu as dit. J'observe ces commandements depuis mon enfance. Pourquoi? Regardez, depuis son jeune âge, il observe tout ça. Pourquoi? Parce qu'il veut aller au ciel. Il a le désir. Ça, c'est la force. C'est une force. C'est une force terrible de désirer aller au ciel. Tout le monde n'a pas cette force. Je vous le dis en vérité. Toi qui as décidé d'aller au ciel, c'est une force. C'est une force qui est en toi. Tout le monde n'a pas cette force. Et je te félicite pour cette force que tu as. Gloire à Jésus. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, c'est surprenant. Mais Jésus, je ne te comprends pas. Tu dis
si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Le jeune homme dit qu'il observe les commandements. Et Jésus lui dit encore, si tu veux être parfait, ça veut dire quoi? Observer les commandements ne suffit pas. Avoir le désir d'aller au ciel ne suffit pas. Si tu veux être parfait, ça veut dire qu'il y a une autre condition encore à remplir. Avoir le désir d'aller au ciel ne suffit pas. Il faut remplir encore une autre condition. Gloire à Jésus. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor. Wow. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Gloire à Jésus. Tu veux aller au ciel. Jésus t'a donné une première condition. Tu as dit que tu as rempli. Jésus te dit, bon, maintenant si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et viens, suis-moi. Gloire à Jésus. Jésus l'a même dit qu'il aura un trésor dans le ciel. Un trésor. Est-ce qu'on peut comparer ce qu'il a maintenant avec le trésor qu'il attend au ciel? S'il remplissait ces conditions? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Jésus. Après avoir entendu ces choses, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Gloire à Jésus. N'a-t-il pas la volonté d'aller au ciel? Oui. Mais est-ce qu'il est prêt à payer le prix? C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent, je veux aller au ciel, je veux aller au ciel, je veux aller au ciel. Moi, Jésus, il est tout pour moi. Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix? Cette génération doit être une génération prête à payer le prix pour entrer au ciel. C'est ce qui manque. Dans l'église primitive, les gens étaient prêts à sacrifier leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez le cas de Étienne. Étienne, à cause de la vie éternelle, non seulement il a le désir, non seulement il a la volonté, non seulement il a la bonne volonté, mais il est prêt à payer le prix. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est prêt à payer le prix. Et il a payé le prix. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez Pierre. Pierre a payé le prix. Les apôtres ont payé le prix. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. L'église est persécutée, mais ils n'ont pas relâché à cause de ça. Gloire à Jésus. Mais lorsque nous prenons le cas de ce jeune homme, est-ce qu'il est prêt à payer le prix? Il n'est pas prêt à payer le prix. Il a la volonté, il a la force, mais il n'a pas la violence. Gloire à Jésus. Il a la volonté, mais il n'a pas la violence. C'est ça Jésus dit. Que le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est forcé. Si tu ne désires pas, on ne peut pas te donner. C'est vrai, Jésus-Christ a déjà fait le sacrifice ultime. Le seul sacrifice qu'il faut faire pour sauver l'humanité, Jésus-Christ l'a déjà fait. Maintenant, il reste quoi? Il reste que tu aies foi en ça, que tu acceptes, que tu désires aller au ciel, mais en étant prêt à payer le prix. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsqu'on regarde ce jeune homme, la parole de Dieu nous dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla. Il s'est détourné automatiquement de Jésus. Comment a-t-il appelé Jésus au départ? Maître. Il a appelé Jésus maître. Donc, le maître ne l'a pas bien enseigné. L'enseignement que le maître a donné est dur. L'enseignement que le maître a donné n'est pas un bon enseignement selon lui. Ah, si c'est ça, si c'est la condition pour aller au ciel, je démissionne. Ça veut dire que notre violence peut nous pousser à le revoir maintenant notre force. Le prix que nous sommes prêts à payer peut nous pousser maintenant à le revoir maintenant notre volonté. Ce qui détermine, ce qui montre que telle personne a effectivement la volonté de faire telle chose, c'est son engagement à payer le prix. C'est son degré d'engagement à payer le prix. Est-ce qu'il est prêt à payer le prix? C'est ça qui détermine la volonté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il n'est pas prêt à perdre ses biens pour aller au ciel. Celui qui n'est pas prêt à perdre les biens de ce monde pour obtenir le royaume des cieux, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, gloire à Dieu, si quelqu'un veut venir à moi, il doit renoncer à lui-même. Lui-même. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un aime son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari, ou bien sa propre vie, son travail, plus que le Seigneur, il n'est pas digne d'être disciple du Seigneur. Regardez, le jeune homme, il est reparti à la maison tout triste. Et la parole de Dieu dit, car il avait de grands biens. Ici maintenant, lui n'est pas prêt à sacrifier ses richesses pour la vie éternelle.
Mon frère, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui a pris la place du Seigneur dans ton cœur? Qu'est-ce qui est plus grand que le Seigneur dans ton cœur? Qu'est-ce qui est plus grand que la vie éternelle dans ton cœur? S'il existe encore quelque chose en toi qui peut prendre la place de la vie éternelle dans ton cœur, tu n'es pas encore un homme violent. Tu n'es pas encore un chrétien violent. La violence dont on parle, ce n'est pas une violence physique. Gloire à Jésus. C'est une violence, d'accord, qui s'exprime par le degré, d'accord, et d'être prêt à sacrifier quelque chose, ou bien à se sacrifier soi-même pour ce qu'on désire. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et lorsqu'on dit ça, beaucoup de gens pensent que non, si on est riche, on ne peut pas aller au ciel. Non! La richesse ici n'est pas nécessairement comparée au bien de ce monde. Alors pour ce jeune homme, la richesse est comparée au bien de ce monde. C'est à cause de ces biens que lui, il ne peut pas accepter cette condition que Jésus-Christ a donnée. Mais pour d'autres personnes, leur richesse, c'est leur mari. Si ton mari t'empêche, si à cause de ton mari, si tu n'es pas prêt, d'accord, à aimer Jésus plus que ton mari constitue ta richesse et cela constitue des obstacles pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a d'autres personnes, c'est leur femme. Il aime tellement sa femme que, à cause de sa femme, il ne peut pas remplir les conditions pour aller au ciel. Pour d'autres personnes, ils aiment tellement leurs enfants, ils aiment tellement leurs parents que, à cause des parents ou bien à cause des enfants, ils ne sont pas prêts à remplir la condition pour aller au ciel. Il y a d'autres personnes, c'est leur travail. À cause de leur travail, c'est-à-dire ils ne sont pas prêts à renoncer à certaines choses dans leur travail pour pouvoir aller au ciel. Mon frère, quel est ton cas dans tout ça? Quel est ton cas dans tout ça? Examine ton cœur. Examine ton cœur. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier toi-même à cause de la vie éternelle? Est-ce que tu es prêt à te donner toi-même? Est-ce que tu es prêt à perdre quelque chose à cause de la vie éternelle? Alors, ça, c'est le cas de ce jeune homme riche. Nous allons voir un autre jeune homme riche. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Luc 19, voilà, c'est une coïncidence. Nous avons Matthieu 19 qui a parlé de cet homme riche. Nous avons aussi Luc 19 qui parle également d'un autre homme riche. Gloire à Jésus. À partir du verset 1er, nous lisons ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche. La Bible précise que c'est un homme riche. L'autre aussi, la parole de Dieu dit qu'il avait de grands biens. De grands biens, ça veut dire que c'est un homme riche. Gloire à Jésus. Alors ici, on dit, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Gloire à Jésus. Regardez, dans les deux cas, il y a une similitude. La similitude, c'est que ce sont eux-mêmes qui s'approchent de Jésus. Gloire à Jésus. Ils s'approchent de Jésus. Si quelqu'un n'a pas la volonté d'aller au ciel, il ne peut pas s'approcher de Jésus. Il ne peut pas s'approcher. Il n'est pas rare de voir des gens aller aujourd'hui à l'église. Mais combien sont prêts à obéir à la sainte doctrine? Il n'est pas rare de voir des églises par-ci, par-là, des dénominations par-ci, par-là. Il n'est pas rare de voir des gens aller à l'église. Il n'est pas rare de voir des gens prier. Mais combien sont prêts à se sacrifier? Combien sont prêts à faire le dépouillement? Juste le dépouillement du corps empêche beaucoup de personnes, d'accord, de rester dans la sainte doctrine. Juste le dépouillement. Le dépouillement du corps. Le dépouillement du corps seulement. Gloire à Jésus. Je veux parler du parvis. Si quelqu'un ne vient pas, lorsque nous parlons du tabernacle, si quelqu'un ne vient pas dans le parvis, il ne peut pas aller dans le lieu saint. Et s'il ne vient pas dans le lieu saint, il ne peut pas aller dans le lieu très saint. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas prêt à renoncer aux artifices de Jézabel sur son corps, comment est-ce qu'il peut adorer le Seigneur? Gloire à Jésus. On se retourne à ce cas, à ce jeune homme riche. Gloire à Jésus. On dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Ça veut dire qu'il a la volonté. Il veut voir qui est Jésus, qui est Jésus. Il veut voir. Il désire vraiment voir qui est Jésus. Gloire à Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille.
il courut en avant. Regardez un homme riche. Qu'est-ce qui lui manque? Mais il se rend compte que j'ai tout, mais il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Tel que toi, tu as tout. Mais tu t'es rendu compte que malgré que tu as tout là, il te manque encore quelque chose. Gloire à Jésus. Malgré que tu as tout, il te manque encore quelque chose. Regardez, c'est un homme riche. La Bible l'a déclaré riche. Ce que la Bible déclare, ce que la parole de Dieu déclare riche, c'est riche. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les gens ont de l'argent, mais pourtant ils cherchent Dieu. Regardez Zachée, il a de l'argent, mais il cherche Dieu. Mais ça m'étonne que certaines personnes n'ont même pas assez d'argent. Et à cause de ces petits billets de banque, c'est fini. Ils s'en foutent de Jésus. Que le Seigneur vous sauve. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On dit, il courut en avant et monta sur un sycomore. Sycomore. Pas n'importe quel arbre. Sycomore. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Il sait que Jésus doit passer par là. Et il est monté sur le sycomore, attendant voir Jésus. Gloire à Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Gloire à Jésus. Jésus le connaît, Jésus connaît son cœur. Jésus sait qu'il est riche. Jésus sait. Mais le désir qu'il a, le désir qui est dans Zachée de voir Jésus, Jésus le sait. Il a la volonté. Gloire à Jésus. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Regardez, regardez, les gens ont qualifié Zachée de pécheur. Waouh! Et qu'est-ce que nous avons vu? Un pécheur qui cherche Dieu. Je vous le dis en vérité, ce sont les pécheurs qui cherchent Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Si tu reconnais que malgré que tu as tout dans ce monde, il te manque encore quelque chose spirituellement, tu vas chercher à voir Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne, waouh, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Qui l'a conseillé? Ici, est-ce que Jésus a dit à Zachée, voilà, si tu veux me suivre, si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux être parfait, alors voilà ce que tu vas faire, va vendre tes biens, donne la moitié de tes biens aux pauvres avant de me suivre pour aller dans la vie. Est-ce que Jésus l'a dit ça? Jésus ne lui a pas dit ça, mais lui-même déjà, gloire à Jésus, lui-même déjà s'est devancé et il a dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Regardez, comparez ces deux hommes riches. Comparez ces deux hommes riches. Vous allez voir qu'il y a une grande différence. Ils désirent tous le royaume. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à payer le prix. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à payer le prix. Malgré qu'on l'a dit ce qu'il doit faire, il n'est pas prêt à payer le prix. Mais il y a l'autre à qui on ne lui a rien dit, mais il est prêt à se sacrifier. Il est prêt à partager ses biens en deux et donner la moitié aux pauvres. Le reste, il va faire des restitutions au quadruple. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Zachée est prêt à payer le prix. Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises sont prêtes à payer le prix? Ils sont riches, mais ils sont assis sur des pourritures. Des gens ont volé, des gens ont escroqué. Aujourd'hui, ils sont dans l'église, ils sont dans les églises. Ils s'appellent enfants de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. On leur parle à tout moment. Faites des restitutions. Faites des restitutions. Restituez ce que vous avez volé. Mais ils ne sont pas prêts à faire quoi? À payer le prix. Parce que peut-être ils se disent, à cause du ciel maintenant, je vais faire des restitutions, je vais perdre ma maison à étage. À cause du ciel, hein, on dit royaume des cieux. Et moi-même, j'ai accepté d'aller au ciel maintenant. On me demande de faire des restitutions. Donc j'irai voir telle personne et tel million que j'ai grugé à tel endroit, tel million que j'ai escroqué à tel endroit, je vais donner tout ça. Si je vais donner tout ça là, je vais devenir pauvre, non? Je vais devenir pauvre, non? Dieu aussi comprend. Alors, bon, pour cela, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 500 000 francs, mettre ça dans l'enveloppe et dire que bon, ok, j'ai aidé l'église. Le Seigneur n'accepte pas ses sous. Je vous le dis en vérité. Le Seigneur n'accepte pas ses sous.
Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Mais le Seigneur a besoin de ta violence. Le Seigneur a besoin de ton engagement. Le Seigneur veut que tu sois prêt à perdre tout pour gagner le ciel. Gloire à Jésus. Alors, on continue. Jésus lui dit, le salut est entré. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église. Mais puisqu'ils ne sont pas prêts à payer le prix, le salut n'est pas encore entré dans leur vie. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que j'ai le salut? Est-ce que j'ai le salut? Gloire à Jésus. Sois prêt à payer le prix. Tu auras le salut. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Regardez, c'est un homme riche. Il a escroqué beaucoup de gens. Il a beaucoup de biens. Mais dans ces biens, il y a aussi des choses volées. Il est prêt à tout restituer à cause du ciel. À cause du ciel. À cause du ciel. Je dis bien à cause du ciel, il est prêt à tout perdre. Non seulement à restituer, mais à partager aussi ses biens avec les pauvres. À quoi sert-il d'être riche? Tu manges et ceux qui sont à côté de toi sont affamés. Ils meurent de faim. Et tu te dis, enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, repentance. Gloire à Jésus. Alors, nous irons voir encore d'autres personnes. D'autres personnes qui ont manifesté le désir. D'autres personnes qui ont manifesté cet engagement. Le désir ardent d'aller au ciel. Et sont prêtes à payer le prix. Gloire à Jésus. Nous irons dans le livre de Ruth. Gloire à Jésus. Nous irons dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1, le verset 15. Du verset 15 au verset 18. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Regardez sa belle-mère qui est venue dans le pays de Moab avec ses deux fils et son mari. Son mari est mort. Elimelech est mort. Ses deux fils se sont mariés à Ruth et Orpa. Gloire à Jésus. Mais quelques temps après, ses deux fils aussi sont morts. Et la veuve veut rentrer en Israël. Elle demande à ses deux belles-filles de rester dans leur pays. De rester dans leur pays. Pourquoi vous allez me suivre pour aller en Israël? Je suis une veuve. Comment est-ce que tu vas vous nourrir? Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, lorsqu'elle a demandé à ses belles-filles de repartir, de rester dans leur pays, de rester à Moab, au début, elles ont tous manifesté le désir de la suivre. Voilà. C'est ça ce que nous disons. Si vous avez la volonté et que vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous ne pouvez pas aller au ciel. Je vous le dis en vérité. Gloire à Jésus. Il faut être prêt à payer le prix. Même si c'est votre propre vie, soyez prêt à payer le prix. Gloire à Jésus. Lorsque Naomi a commencé par dire ça, Orpa s'est retournée. Mais elle a constaté que Ruth est toujours là. Ruth n'est pas partie. Gloire à Jésus. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Ses dieux. Dans l'idolâtrie. Gloire à Jésus. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas, belle-mère, ne me presse pas de te laisser. Gloire à Jésus. Hey. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Gloire à Jésus. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Regardez la décision. Regardez la décision. Et regardez aussi le prix à payer. Qu'est-ce que la veuve peut donner à Ruth? Cette jeune et belle fille. Qu'est-ce qu'une veuve peut la donner? Mon frère, ma soeur. Mais elle a décidé.
de la suivre, de quitter Moab, le pays d'idolâtrie, et aller en Israël pour adorer le Dieu de Naomi. Gloire à Jésus. Mais je me pose une question. Comment est-ce que Ruth a-t-il su que le Dieu de Naomi est le vrai Dieu? Son beau-père est mort. Son mari est mort. Son beau-frère aussi est mort. Mais pourtant, elle n'a pas regardé ça. Elle s'est dit, ce Dieu est certainement le vrai Dieu. Je laisse les idoles qui sont dans mon pays pour aller adorer le vrai Dieu. La veuve n'a plus personne qui peut supporter la veuve. C'est Naomi, la veuve, qui peut la supporter. Qui peut la supporter? Elle n'a personne en Israël pour la supporter, pour la nourrir. Elle n'a personne. Et c'est Ruth, sa belle-fille, qui a voulu la suivre pour la supporter encore là-bas. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Elle est prête à payer le prix. Elle est prête à payer le prix à cause du Dieu de Naomi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et elle fait encore des imprécations. Elle dit, si jamais autre chose que la mort vient me séparer de toi, que ton Dieu me traite avec la rigueur. Gloire à Jésus. Naomi, la voyant décidée. Vous avez vu? Ce qui montre que votre décision est ferme, ce qui montre que vous avez de la bonne volonté, c'est votre degré à payer le prix. Le niveau où vous êtes prêt à payer le prix, c'est ça qui montre que vous avez de la bonne volonté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'agit pas de se prononcer, je veux aller au ciel. Tu veux aller au ciel, d'accord, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt? Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne sont pas prêts à dire même dans la rue, Jésus vous aime. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. Ils ne sont pas prêts à payer ce petit prix seulement. Gloire à Jésus. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Vous avez vu? Vous avez vu? Naomi qui la disait au départ, retourne, reste dans ton pays, ne me suis pas. Comment est-ce que je peux te nourrir là-bas? Lorsqu'elle a vu que, oui, Ruth s'est vraiment décidée, elle a cessé de dire ça. Elle dit, suis-moi. Gloire à Jésus. C'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui pour cette génération. Cette génération, ce n'est pas une génération qui va seulement à l'église. Cette génération, ce n'est pas une génération qui dit, oui, j'accepte le Seigneur seulement. Une génération qui dit, oui, je suis enfant de Dieu seulement. Non, c'est une génération vraiment décidée. Une génération prête à payer le prix pour aller au ciel. Une génération qui est prête à payer le prix pour entrer dans le royaume. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de personnes que nous pouvons encore voir dans la parole de Dieu. Regardez le cas de Élisée. Élisée, par exemple, dans le livre de Rois. Dans le livre de Rois, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir que Élisée, dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 2, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Élie dit à Élisée, reste ici. Vous avez vu? Élie a dit à Élisée, Élisée, reste ici. Gloire à Dieu. Je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Vous avez vu? Je ne te quitterai point. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Vous avez vu? Lorsque vous engagez sur le chemin de la vie éternelle, il y aura des obstacles, il y aura des découragements. Mais est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Juste à cause de la honte, certaines personnes ne sont pas prêtes à payer le prix. Parce qu'elles ont honte de dire à leur famille, j'ai accepté le Seigneur. Elle n'est pas prête à dire à son mari, j'ai accepté Jésus. Il n'est pas prêt à dire à sa femme, j'ai accepté Jésus. Les enfants ne sont pas prêts à dire à leurs parents, papa, maman, aujourd'hui j'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus, j'ai accepté Jésus. Je suis fatigué de l'idolâtrie. Regardez. Regardez. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Alors, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante.
je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Vous avez vu? D'abord, ils viennent à Bethel. Ils quittent Bethel maintenant. Ils viennent à Jéricho. Gloire à Jésus. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Est-ce que tu arrives à dire à ceux qui veulent te décourager, taisez-vous, je veux suivre le Seigneur? Il y a d'autres personnes qui se sont déjà engagées. Ils sont sur le chemin de la vie éternelle. Mais il y a les amis, les mauvaises compagnies qui les ont fait rebrousser chemin. Est-ce que tu as pu dire, taisez-vous, je vais droit mon chemin? Taisez-vous, je vais aller au ciel. Si c'est à cause du ciel, je suis prêt à perdre votre amitié. Il y a d'autres personnes qui ont aimé plus leur amitié que le Seigneur. D'autres personnes qui ont aimé plus leur amitié que le Seigneur. Ils ont aimé plus leurs amis. Ils ont aimé plus leurs parents. Ils ont aimé plus leur travail que le Seigneur. Toi, qui fais un travail qui ne glorifie pas le Seigneur. Toi qui fais un travail qui n'honore pas Dieu. Toi qui fais un travail qui n'est pas agréable à Dieu. Toi qui fais un travail que Dieu n'aime pas. Tu te dis chrétien, peut-être. Mais tu n'es pas prêt à laisser ce travail à cause du royaume. À cause du royaume des cieux, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour laisser ça. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Gloire à Jésus. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Gloire à Jésus. Et ils poursuivent tous deux leur chemin. Vous avez vu? 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Gloire à Jésus. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Gloire à Jésus. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Regardez, si Élisée n'était pas bien déterminé et prêt à payer le prix, vaille que vaille, quel que soit ce qui va se passer, je ne laisserai jamais Élie. Est-ce que Élie, en fin de compte, va dire, demande ce que tu veux. Demande-moi maintenant ce que tu veux. Et je te ferai avant de partir. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, il y a quelque chose devant qui attend Élisée. Mais il faut que Élisée soit prêt à payer le prix d'abord. Il faut que Élisée soit vraiment déterminé. Il faut que la volonté de Élisée soit la bonne volonté d'abord, avant qu'il n'entre en possession de ce qu'il désire. Tu désires aller au ciel. Désire aussi payer le prix. Désire payer le prix. Regardez, Abraham, qu'on appelle le père de la foi, il a payé le prix. Il était prêt à sacrifier son unique enfant. L'unique garçon qu'il a, l'unique fils qu'il a. Il était prêt à sacrifier ce fils-là pour le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne porte pas la main sur l'enfant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais le Dieu que nous servons, lui aussi, il a sacrifié son fils unique pour l'humanité. Il a payé le prix pour notre rachat. Et toi, tu n'es pas prêt à payer le prix pour Jésus, qui peut t'accepter au ciel si tu n'es pas prêt à payer le prix. Si Dieu a payé le prix pour notre rachat, car la parole de Dieu dit, Jésus nous a rachetés pour Dieu par son sang. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour aller au ciel? Est-ce que tu es prêt à sacrifier certaines choses à cause de la vie éternelle? Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Gloire à Jésus. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Gloire à Jésus. Élisée répondit. Vous avez vu? Ça veut dire que lorsque Élisée était avec Élie, il y a quelque chose que Élisée cherchait à obtenir. Il y a quelque chose que Élisée est en train de viser. Élisée est en train de viser quelque chose, tel que toi aussi tu vises aujourd'hui, le ciel. Tu dis, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Oui, Élisée aussi est en train de viser quelque chose. Nous allons voir ce que Élisée est en train de viser. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Gloire à Jésus. C'est ce que Élisée veut. Qu'il y ait sur moi
une double portion de ton esprit. Mais il a persévéré jusqu'à la fin. Quand même son maître lui dit, reste ici, je vais aller seul, il dit non, je ne te laisserai point. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il a persévéré, persévéré. Aujourd'hui, juste une petite situation suffit pour que certaines personnes abandonnent le Seigneur. Une petite situation, une petite difficulté, un petit vent qui souffle sur eux, et c'est fini. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut bâtir votre maison sur le rocher. Et quand viendra la tempête et les vents, même lorsque Satan va se déchaîner, rassurez-vous que votre maison est bâtie sur le rocher, votre maison est en Jésus. Et vous n'aurez pas peur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On continue. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Ce que tu demandes là, ce n'est pas facile. Hein? Élisée, ce que tu demandes là, ce n'est pas facile. Tu demandes une chose difficile. Gloire à Jésus. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Gloire à Jésus. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a reçu. Élisée a reçu. Élisée a reçu ce qu'il voulait à cause de sa détermination, à cause de sa volonté, à cause de sa bonne volonté, parce qu'il s'est engagé. Il est prêt à payer le prix. Les gens l'insultaient, les gens le parlaient, ils disaient tout pour le décourager. Il dit non, je vais droit mon chemin. Combien de personnes aujourd'hui décident ainsi? Gloire à Jésus. Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui? Combien de personnes? Tu acceptes le Seigneur, ton père te renvoie de la maison. Et tu dis, papa, j'ai déjà laissé. Tu acceptes le Seigneur et ton mari te dit, si c'est comme ça, tu vas sortir. Et tu dis, non, j'ai déjà laissé le Seigneur. Tu acceptes le Seigneur, ta femme te dit, si c'est comme ça, on va divorcer. Tu dis, non, si c'est affaire de cela, il faut laisser. Hein, je parlais seulement, j'ai dit comme ça seulement. Hein, j'ai juste dit ça pour voir ta réaction. Tu n'es pas prêt à payer le prix. Je te le dis en vérité. C'est pour cela que Jésus a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents, ceux qui sont prêts à tout perdre à cause du royaume. Ils sont prêts à payer le prix. Ce sont eux qui s'en emparent. Ce sont eux qui peuvent entrer dans le royaume. Ce ne sont pas seulement ceux qui le veulent, mais ceux qui sont prêts aussi à payer le prix. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dans Matthieu 5, verset 29. Matthieu 5, verset 29, pour voir ce que le Seigneur a recommandé encore à ce niveau. Matthieu 5, verset 29 à 30. Gloire à Jésus. S'il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'aller au ciel, enlève cette chose. Sois prêt, appelle les amis à cause de Dieu. Oui, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus, il y a beaucoup d'amis qui nous ont abandonnés. Mais Jésus ne m'a jamais abandonné. Les amis peuvent me laisser. Le monde peut m'abandonner. Tout le monde peut me laisser. Mais Jésus ne me laissera jamais. Ça me suffit largement. Je te le dis en vérité. Si, à cause de ta conversion, on te dit qu'on va te renvoyer de ton service, dis gloire à Dieu. Au moins, ton patron sait que tu as reçu le Seigneur. Gloire à Jésus. Au moins ton patron sait que tu as reçu le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Le verset 29 dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, gloire à Jésus, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi. Vous avez vu? Il est avantageux. L'avantage ici, c'est que ce qui nous attend au ciel dépasse ce que nous perdons ici. Ce qui nous attend au ciel dépasse ce que nous perdons. Ce dont nous sommes prêts à perdre, le sacrifice que nous voulons faire, ce que nous sommes prêts à sacrifier, n'est pas si précieux que ce qui nous attend au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit au premier homme riche qu'il aura un trésor au ciel. Ce qu'il attend au ciel dépasse ce qu'il veut perdre sur la terre. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On reprend. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Vous avez vu? Il est avantageux qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la chienne. Vous avez vu? Ce pourquoi tu ne veux pas adorer le Seigneur dans la plénitude, tu vas l'abandonner un jour, mon frère, je te dis la vérité. Le Seigneur va te poser la question, mon enfant, où sont les choses pour lesquelles tu m'avais abandonné? Où sont les choses pour lesquelles tu ne peux pas me servir entièrement? Où sont les choses pour lesquelles tu ne peux pas te donner corps, âme et esprit à moi, de ton vivant?
Tu vas regarder à gauche, à droite, tu ne verras plus rien. Je te le dis en vérité. Et une voix viendra te dire, arrière de moi. Je prie le Seigneur que tu n'entendes jamais cette voix dans ta vie. Que tu n'entendes pas cette voix après ta mort. Sinon c'est fini pour toi. C'est fini. C'est pour toujours. Tu iras dans un lieu où tu ne verras plus jamais la gloire de l'Éternel. Dans un lieu où tu n'entendras plus jamais la voix de Dieu. Dans un lieu sans espoir. C'est fini pour toi. C'est fini. Pour l'éternité, tu es perdu. Tu es perdu pour l'éternité. Que le Seigneur te sauve. Gloire à Jésus. Le verset 30 dit, et si ta main droite, vous avez vu, ta main droite, et quand on dit la main droite, ici, il s'agit de la main la plus puissante. Il s'agit, ça dit, et ce sur quoi on se confie, ce sur quoi on se base. Quand on prend les droitiers, s'ils perdent la main droite, est-ce qu'ils ont la facilité? Est-ce qu'ils ont la facilité de pouvoir faire quelque chose plus tard encore? Non. On dit, même si c'est ta main droite, même si c'est ce sur quoi tu te bases beaucoup, même si c'est ce sur quoi tu comptes beaucoup, même si c'est ça là qui va t'empêcher d'aller au ciel, sois prêt à le sacrifier. Gloire à Jésus. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la chienne. Gloire à Jésus. Nous allons voir le cas de quelqu'un. Lui, il est prêt à tout perdre. Et il a tout perdu à cause du Christ. À cause du Christ, à cause du royaume. Il a tout perdu, il a tout perdu. Il a tout perdu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dans le livre de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 4. Il dit, c'est de Paul bien sûr, l'apôtre Paul, il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me confier, de mettre ma confiance, bien sûr, en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Vous avez vu ce que Paul a dit? Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Il y a certaines personnes qui se confient en leur richesse parce qu'il a de l'argent en banque, parce qu'il a ses enfants dans tel pays, ses enfants dans tel autre, parce que il a des voitures par ici, il a des entreprises par là, dans tel pays il a 3 entreprises, dans l'autre il a 4 entreprises, dans tel pays il a 5 entreprises, et c'est lui le numéro 1 dans son pays même. D'autres personnes se confient en leur richesse. Vous avez vu? Paul a dit que lui-même, il pouvait mettre sa confiance dans la chair, mais il a dit non. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, si les autres pensent qu'il peut se confier en la chair, je le puis bien davantage que lui-même il peut. Il peut. Moi, circoncis le 8e jour, il a commencé par donner ses qualifications. Il a commencé par donner ce sur quoi il pouvait se baser pour ne pas donner sa vie à Jésus. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable. Vous avez vu? Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, voilà, qui étaient pour moi des gains, lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus, tu mettais ta confiance en certaines choses. Et c'est sur ça que tu te glorifiais. Il en est de même pour Paul aussi. Et il dit quoi? Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi Paul? Pourquoi Paul? Pourquoi tu as regardé tout cela comme une perte? Paul répond et dit, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a payé le prix. Il a renoncé à tout. Oui, il a renoncé à tout. Toi qui m'entends en ce moment, tu écoutes la parole de Dieu. Et tu sais que le ciel existe, l'enfer existe. Mais à cause de cette relation que tu as eue avec cet homme, à cause de l'argent qu'il te donne, tu n'es pas prêt à le laisser pour t'engager sur le chemin de la vie éternelle. Je te le dis en vérité. Il y a de l'excellence dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a autre chose qui dépasse cet homme, qui te donne de l'argent. Je te dis en vérité. Je te le dis. Toi qui m'écoutes en ce moment et qui est en train de jouer à la fraude avec d'autres personnes,
Je te le dis. Je te le dis en vérité. Tu sais que c'est mauvais. Mais tu ne veux pas laisser. Je te le dis en vérité. Il y a autre chose qui dépasse l'argent que vous détournez en ce moment. Je te le dis en vérité. Repentance. Peu importe le temps que tu passes à l'église. Peu importe les dons que vous donnez à l'église. Je vous le dis en vérité. Il y a beaucoup de gens qui volent. Ils détournent de l'argent et ils font des dons aux églises pensant qu'en faisant ça, le Seigneur va les pardonner, le Seigneur va les comprendre. Le Seigneur ne va pas te comprendre. Si le Seigneur n'a pas compris Zachée, il a fallu que Zachée dénonce et restitue avant que Jésus-Christ ne dise le salut est entré dans cette maison. Il en est de même pour tout le monde, car la parole déclare Dieu ne fait acception de personne. Gloire à Jésus. Paul dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme une boue, comme de la boue, afin de quoi? De gagner Christ. Si vous ne renoncez pas, à certaines choses, vous ne pouvez pas gagner Christ. Je vous le dis en vérité. Vous ne pouvez pas gagner Christ. Nous avons renoncé à certaines amitiés. Nous avons renoncé à certaines compagnies. Nous avons renoncé à certaines choses. Oui. Mon salut m'a coûté beaucoup de choses. J'ai accepté. Beaucoup de gens ont cessé de parler avec moi. Bien sûr. Mais j'ai accepté. J'ai encore d'autres frères qui sont avec moi. Ils ont accepté le Seigneur. Mais ils sont rejetés dans leur famille. Parce qu'ils étaient des musulmans. Ils étaient des musulmans. Il a reçu le Seigneur. Mais il a été rejeté de sa famille. Mais il est prêt à payer le prix. Il a dit, si c'est à cause du Seigneur Jésus, je suis prêt. Je vais droit mon chemin. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Il dit, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner qui? Afin de gagner qui? Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ, vous avez vu, afin de connaître Christ, ça fait 1. Et la puissance de sa résurrection, ça fait 2. Et la communion de ses souffrances, ça fait 3. Et, vous avez vu, la communion de ses souffrances. Il veut communier avec la souffrance de Christ. Il veut souffrir avec Christ. Il est prêt à souffrir avec Christ. Gloire à Jésus. Beaucoup de personnes pensent que suivre le Seigneur, c'est la joie. Suivre le Seigneur, c'est chaque fois. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as fait ceci. Non. Il y a aussi le désert qui t'attend. Lorsque tu te retrouves dans le désert, comment est-ce que tu te comportes? Quelle est ta volonté en ce moment? Quel est le niveau de ta volonté de continuer la marche chrétienne lorsque tu te retrouves seul dans le désert? Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. En devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous avez vu? Paul a tout perdu. À cause de qui? À cause de Christ. Pour faire quoi? Pour gagner Christ. Il y a un prix à payer, frère. Je te le dis en vérité, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer le prix. Je vous le dis en vérité. Il n'y a pas que seulement la volonté, mais il y a aussi le prix à payer. Jésus a payé le prix. Jésus a souffert pour nous. Pour nous, il a donné sa vie. Si Jésus a donné sa vie pour te racheter, qu'est-ce que toi aussi tu es prêt à donner à Jésus? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Jésus? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Jésus? Je te le dis en vérité, qu'est-ce que toi tu es prêt à donner à Jésus? Je prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'il renouvelle maintenant ton intelligence afin que ta conversion ne soit pas vaine, mais que ta conversion soit une véritable conversion. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de changer ta mentalité afin que tu saches que la volonté seulement ne suffit pas, mais aussi il faut être prêt à payer le prix. Payez le prix pour votre salut et le royaume des cieux sera à votre possession. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous protège, qu'il illumine votre cœur et davantage votre esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.